Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une journée à garder en mémoire. Enfin Radiant en animé, un manga français adapté en animé au Japon en H+1 en France, mais ce qui est tout à fait légitime. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre française. J'aurais gueulé s'il n'y aurait pas eu ça. Dans tous les cas, ça fait plaisir de voir enfin Seth, le héros de Radiant, bouger tout simplement, être en animé, parce que c'est un univers merveilleux avec les Némésis, etc. qui sont un petit peu les méchants et un petit peu les antagonistes de cette histoire. Donc on va se taper cette première review. Il y a eu un remaniement par rapport au manga, mais rien de bien grave. Au contraire, je trouve que ça adapte très bien le manga en animé, avec une histoire qui est un petit peu différente. Nous découvrons enfin les premiers pas de Seth en animé, qui est tout simplement le héros de Radiant, qui est un infecté. C'est une poignée d'humains qui ont reçu soit une malédiction, soit une bénédiction, ça dépend de comment tu la vois. Ils ne meurent pas au contact des Némésis, et surtout, ils ont des pouvoirs magiques, et Seth veut devenir pas n'importe quoi, il veut devenir un sorcier. Et dans ce début d'épisode, Seth va tout simplement aller au point de rendez-vous qui s'est donné avec le petit Tommy, un petit villageois qui est en admiration sur Seth. Pourquoi? Parce que c'est un infecté, un humain pas comme les autres, qui a des pouvoirs magiques, et il veut un petit peu une démo. Donc Seth va essayer de lui faire une démo avec des grimoires qu'il a volés à Alma, qui est tout simplement sa mère spirituelle, ou son sensei magique, t'appelles ça comme tu veux. En gros, c'est une sorcière confirmée qui a pris Seth sous tutelle depuis son enfance. Et là où ça va être marrant, c'est que n'importe quel sort qu'il va utiliser par rapport à ce grimoire ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore les facultés nécessaires pour les utiliser. Donc il va proposer à Tommy un sort qu'il a inventé lui-même, et il va détruire tout un pâturage, ce qui va libérer les vaches, et les vaches vont les poursuivre. Et ça, c'est l'une des premières choses qui est différente par rapport au manga papier. Dans le manga papier, Seth détruit bien un pâturage, se fait poursuivre par des espèces de vaches, mais il n'est pas accompagné de ce petit Tommy qui est un admirateur de Seth dans l'animé. Alors c'est rien de bien méchant. Pourquoi? Parce que ce Tommy va servir à Seth de faire valoir pour exercer son pouvoir magique contre le premier Némésis, mais surtout pour avoir ce truc de j'ai envie de protéger quelqu'un, et ce quelqu'un est ce petit garçon qu'il admire. Le troupeau de vaches va tout simplement continuer à poursuivre Seth et Tommy jusqu'au village, et c'est là où les villageois vont pester, tout comme des adultes pesteraient sur des enfants qui ont fait des conneries, mais pas que, parce qu'on va découvrir qu'il y a une haine profonde et surtout une crainte par rapport aux infectés, qui sont tout simplement rejetés par les humains lambda et considérés comme des Némésis. Seth n'est pas à sa première bêtise, et ça commence à fatiguer les villageois, mais pas que. Les villageois ont peur de sa tutrice, qui est tout simplement Alma, une sorcière confirmée, et c'est un petit peu là où on va sentir le mal et surtout le quiproquo qu'il y a entre l'humain lambda et la crainte et la peur par rapport aux infectés, puisque les sorciers et les sorcières normalement sont là pour le bien de l'humanité. Ils sont là pour protéger les humains qui n'ont pas de pouvoir magique contre les Némésis, sauf que les villageois rejettent Alma puisqu'ils la voient comme une simple sorcière qui leur veut du mal. Et sur le coup, Seth va être choqué par le comportement des villageois. Alma est arrivée, a remis de l'ordre dans le village, a stoppé la bêtise de Seth, et pourtant elle va se faire caillasser par les villageois, tout simplement parce que c'est une sorcière, elle est différente. Et c'est là où cet anime commence bien pour ceux qui le découvrent. Il nous dénonce du racisme, la non-tolérance, et surtout, qu'est-ce qu'est le racisme? La peur, la crainte de quelqu'un qui est différent. Et suite à cet événement, Seth va tout simplement réfléchir comme n'importe quel humain sensé, va se dire mais pourquoi ils nous ont rejetés alors qu'on est là pour leur bien, on leur veut pas du mal, et pourtant le fait qu'on est différent, ils nous acceptent pas. Donc forcément, ça va jouer un aspect psychologique sur sa personne, mais il va rien lâcher. Il va se dire c'est pas grave, je vais devenir le plus fort des sorciers, je vais éradiquer leur crainte qui est les Némésis, comme ça ils nous accepteront. Comme ça, on sera au même pied d'égalité par rapport à eux, même si on aura des pouvoirs magiques, on sera là pour les aider, et on sera enfin reconnus comme des humains. Et comme si quelqu'un avait entendu les paroles de Seth, dès le lendemain, quand il est parti s'entraîner pour montrer ses pouvoirs magiques à Tommy, un œuf de Némésis va tomber sur Pom Pom Hills, et dès cet instant, Seth va se dire c'est le moment, là je dois montrer mes pouvoirs, et surtout que je suis là pour protéger les villageois, et je vais enfin me faire accepter. Et ces mêmes personnes qui l'ont rejeté hier, étaient là en mode c'est ton boulot, t'es un sorcier, appelle la sorcière Alma, elle est là pour ça, s'il vous plaît, sauvez-nous. Et comme c'est quelqu'un qui a un bon cœur, Seth va directement agir, tout simplement puisqu'il veut enfin se faire accepter et prouver que les sorciers ne sont pas une menace, bien au contraire, ils sont bienveillants pour la plupart, et ils sont là pour contrer les Némésis qui sont la réelle menace de ce monde. Et c'est la première fois qu'un Némésis tombe sur ce îlot. Les villageois sont en panique, Seth va tout essayer, des bombes explosifs magiques, il va lancer une attaque avec une lance magique, rien n'y fait, il est tout simplement pas assez fort, il va se faire
aidé par un sorcier qui va pop devant lui et qui va tout simplement dire entre sorciers on peut s'aider. Et c'est là où c'est marrant parce que ceux qui ont lu le manga eh bien se rappelleront que les événements sont pas amenés pareil, même si on arrive à la même conclusion. Et bah c'est là où c'est cool puisque Tommy a servi de faire valoir aux yeux des villageois en prouvant eh bien que Seth était certes un infecté, certes un sorcier, mais il n'a pas hésité à sauver ce petit garçon qui allait mourir face à ce Némésis. Et c'est là où cet épisode 1 s'achève de Radiant avec un Seth totalement amoché qui se fait sauver la vie par ce fameux sorcier. On ne sait pas qui il est, pourquoi il vient aider Seth, tout simplement parce que c'est un sorcier et apparemment entre sorciers on s'entraide face au Némésis. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode de Radiant, de liker, de partager la vidéo à foison si vous voulez que je continue mes reviews sur Radiant, et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!